Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une invitée que vous connaissez déjà normalement. C'est Sophie qu'on a accompagnée pendant 7 jours en Bulgarie. Et puis oui, c'est le dernier jour, donc on s'est dit qu'on allait faire un bilan de ton évolution, comment ça s'est passé, tes ressentis. Voilà, on va te poser quelques questions. Après avoir passé une semaine avec nous, voilà, le but c'est vraiment on a eu la vidéo du début au moment où tu arrivais en Bulgarie, et là on a cette vidéo de fin. Alors, c'est quoi tes plus belles prises de conscience? On va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est quoi tes plus belles prises de conscience de cette semaine que tu viens de passer avec nous? Bah déjà, je pense que la plus grosse, c'est que en fait, je parlais tout le temps du passé et des autres personnes, sauf de moi, en fait. Donc, Hmm, je parlais de tout le monde, mais moi, j'étais pas là. ok. C'est vrai que ça, c'est un gros changement. Aujourd'hui, tu es vraiment centré sur tes projets, toi, qu'est-ce que tu as envie. Et ça, même tu vois, pour nous, bah, on sent que c'est plus léger, que c'est plus agréable parce qu'en fait, tu es pleinement vers l'avant, à penser à l'avant, plutôt qu'à ressasser les choses douloureuses en plus que tu as pu vivre. Et puis c'est vrai que la règle qu'on a mis au début est-ce que tu peux expliquer la règle pour les personnes qui vont écouter? Oui, alors la règle, donc interdiction de parler de ma mère, interdiction de parler de ma tante, interdiction de parler de mes enfants et interdiction de parler de mon ex-mari. Ok. Voilà. Ah, pourquoi on a mis cette règle en place? Bah, afin que je me concentre sur moi, en fait, sur mes projets, sur ce que moi j'avais envie, et puis que je sois pas concentrée non plus sur mes douleurs, à ressasser tout le temps des choses qui me font souffrir au final. C'est ce que je me faisais souffrir moi-même en fin de compte. Hmm. Mm. Super, merci. Est-ce que tu peux nous partager maintenant un moment qui a été fort pour toi, peut-être intense en émotion, où tu as vraiment ressenti un déclic, un changement? Ah, c'est dur comme question, parce qu'il y a eu tellement de moments que là, c'est... Le C'est premier, le difficile. premier, Tu Je pourras nous crois que, partager ouais, plusieurs moments, mais déjà un qui me vient à l'esprit. ouais. Bah, en fait, j'ai adoré déjà quand on est parti dans la forêt, quand j'ai porté le poids sur mon dos. Et qu'on discutait, vous me posiez des questions pour me faire parler, pour que ça sorte, que j'avais du mal à parler, j'avais du mal vraiment à libérer la parole, ça restait un petit peu encore bloqué. Bah, le fait de marcher, de parler, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite, bah, d'arriver là-haut, d'écrire toutes les choses négatives, tout ce que je voulais plus sur les assiettes colorées, et après tout casser, c'était génial. Crier, alors ça c'était super. Et on a fait aussi autre chose, je suis en train de chercher. Tu t'es fait une déclaration à toi-même? Oui, voilà, c'est ça. Quand j'ai parlé devant toute cette beauté, cette nature là, c'était vraiment un moment hyper fort. Hmm. Génial. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? Pourquoi c'était fort à l'intérieur de toi? Bah parce que je ressentais que j'étais déterminée quoi. J'étais voilà, c'était fini la Sophie qui s'était laissée faire, qui disait oui à tout le monde, qui pensait pas à elle, qui n'osait pas s'affirmer. C'était terminé quoi. C'est terminé. Hmm. Qu'est-ce qui était différent, ce moment qu'on a vécu ensemble, avec toutes les thérapies que tu as pu faire, toutes les formations que tu as pu faire dans le passé? Qu'est-ce qui, pourquoi cette semaine a réellement apporté une transformation dans ta vie? Parce que tu nous disais, on était en train de marcher. Oui, mais ça, je sais, j'ai déjà eu ces prises de conscience, mais là, je sens que c'est différent. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est différent pour toi maintenant? Alors, c'est difficile à expliquer, mais je pense que déjà le fait d'être venu, vraiment, c'est ce qui a fait que voilà, ça a switché. Parce que oui, effectivement, comme tu dis, j'ai fait plein de formations, j'ai lu des livres, mais après je retournais dans mes anciens systèmes, mes anciennes façons de penser. Je me disais ah oui, c'est super, oui, oui, j'ai bien compris, mais après ça shiftait pas quoi. Hmm. Et là, je pense aussi c'est le fait vraiment d'être venu, d'avoir vécu ça avec vous en fait, grâce à vous, avec votre soutien, avec votre aide, avec tout ce que vous m'avez apporté, avec tout ce que vous m'avez appris. C'est voilà, je pense que c'était la deuxième meilleure décision de ma vie d'être venue ici. Ouais, génial. Tiens, je suis curieuse, c'était quoi la première? La première, t'es curieuse, c'est d'avoir quitté mon ex-mari. Ah, waouh. Ah, oui,
Ok, donc tu me disais vraiment là où tu sens qu'il y a eu un shift à l'intérieur, malgré toutes les formations que tu as pu faire dans le passé, qui t'ont aidé Oui, quelque oui. part. Mais là, c'est que le fait que tu sois venu en présentiel, que tu t'es choisi et que comme on t'a quitté d'environnement, du coup, tu as pu mettre en place de nouveaux schémas de pensée, des nouvelles manières de faire. Et là, tu sens à l'intérieur de toi que il y a un réel changement, quoi. Ah mais carrément, là j'ai plein d'idées, c'est-à-dire que j'ai gardé toute ma créativité, la Sophie que j'étais finalement à l'intérieur que je n'osais pas exprimer depuis des années en fait. Donc là je sens que voilà j'ai plein d'idées, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de mettre des projets en place, j'ai vraiment envie de vivre et de ne plus faire comme je faisais par le passé, donc m'occuper des autres, de ce qu'ils pouvaient penser, du passé, de me faire du mal et de pas être tournée vers l'avant. C'est-à-dire que là vraiment j'ai pris conscience que voilà, non, ça y est, j'ai trouvé, ça y est, j'ai eu le déclic. C'est qu'en fait, mon expérience passée, en fait, plus j'en parlais, plus ça me faisait souffrir, en fait. Je croyais que ça me faisait du bien d'en parler, mais en fait, c'était tout l'inverse. Et, euh, et en fait, j'ai compris que grâce à ça, en fait, ça allait en faire une force, que j'allais pouvoir m'en servir comme tremplin pour en faire une force, au lieu de me faire souffrir, en fait. Mm. Ça allait vraiment m'aider à avancer Ouais, dans le bon c'est sens. fabuleux. J'ai hâte de voir tout ce que tu vas faire de ta créativité. Et justement, tu vois, tu es venu aussi pour mettre en place ton projet professionnel. Donc là, est-ce que tu pourrais partager aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu qu'est-ce qui s'est passé d'un côté plus professionnel, Ouais. du coup, de ces douleurs, justement, t'en as fait une force. Et donc, qu'est-ce que tu as conceptualisé? Qu'est-ce qu'on a conceptualisé? Du coup, grâce à vous, du coup, en fait, on a conceptualisé en fait quelque chose. Moi, je veux aider en fait les femmes, surtout à s'exprimer, à parler, à libérer leurs paroles et voilà, les femmes qui ont vécu ce que j'ai pu vivre par le passé, qu'elles se sentent aidées, soutenues, comprises, voilà, qu'elles aient vraiment un espace de parole et qu'elles puissent comprendre qu'en fait, c'est pas elles le problème. C'est pas elles le problème. Donc je veux vraiment voilà les aider, leur apporter tout mon soutien parce que je suis passée par là, donc je sais très bien que c'est quand on est dedans, c'est très Qu'est-ce très que tu as difficile. vécu? Parce Qu'est-ce que que nous, on t'as, comprend, ouais, mais pour les Ah personnes oui, c'est qui, vrai. ouais, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu et quel type de femme, du coup, tu vas aider par rapport à ton histoire? Oui, c'est vrai que j'ai pas à détailler. Donc pour expliquer, j'ai vécu une relation toxique avec une personne manipulatrice pendant 8 ans. ouais, Mm. Voilà. oui. Donc ça m'a Et totalement donc aujourd'hui, tu veux aider les femmes en effet à sortir de ça, donc des femmes qui sont soit déjà séparées ou qui sont en couple, tu veux les soutenir. Et comme tu as dit, je sais que ce qui est important pour toi, c'est de libérer la parole, mais aussi de les aider à s'accomplir, parce que comme tu le sais, il faut libérer la parole, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force d'en parler, d'en parler, t'as tellement libéré la parole qu'en fait tu te confortes quand même dans cette idée, et c'était un petit peu ton cas. Donc t'as aussi envie de les aider à s'accomplir, c'est bien oui, ça. c'est ça. À penser à elles, à arrêter de s'oublier, donc vraiment à penser à elles dans leur vie de femme, dans leur vie professionnelle, d'écouter leurs envies, leurs passions. Donc voilà, vraiment, je veux créer cet espace-là pour qu'elles puissent se sentir en sécurité, en confiance, qu'elles retrouvent leur joie de créer justement, comme là je l'ai fait grâce à vous en fait pendant cette semaine. Mhm. Et pourquoi c'est important pour toi d'aider toutes ces femmes à libérer la parole, d'aider toutes ces femmes à se choisir, qu'elles puissent se faire passer en priorité? Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi c'est important pour toi? Je pense que déjà j'aurais aimé avoir plus de soutien moi quand ça m'est arrivé. Déjà quand on est dedans, on se rend pas compte en fait. Enfin, il y a tellement de manipulation, tellement de choses, on se rend pas vraiment compte. Par contre, quand on sort, c'est difficile de se retrouver toute seule, de pas savoir où aller, à quel interlocuteur parler, de se faire comprendre en fait. On a l'impression que on est parti, mais on se retrouve comme ça, à pas savoir où aller, à qui parler. Donc, et moi en fait, j'en ai marre aussi que les femmes soient soumises à l'autorité patriarcale et qu'elles puissent pas être libres en fait d'être qui elles veulent. Voilà. Donc
Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Génial. Et ça, par curiosité, pour les personnes qui nous écoutent, c'est quoi ta première offre que tu vas partager? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Donc, je vais proposer donc un cercle de femmes. Voilà, donc je vais pas en dire trop. Qui s'appelle comment? Parce que le nom est canon quand même. Faut que tu dises le nom. Ouais, c'est l'Odyssée des créatrices. Ok. Donc, mais je vais pas en dire plus parce que je vais laisser un peu le suspense. Voilà. Je trouve que c'est bien aussi de mettre un peu de suspense, mais voilà, j'ai vraiment envie de créer de commencer par créer un cercle de parole de façon à ce qu'on puisse se retrouver tout ensemble et se sentir soutenu, se sentir aimé, se sentir écouté, se sentir comprise et puis avancer ensemble. Voilà. C'est super important. C'est vrai que les femmes, enfin, de ce que je peux percevoir, parce que je suis pas une femme, c'est que parfois entre vous, entre elles, elles ont un peu cet espace, cette espèce de rivalité, de jugement, de jalousie. Et c'est vrai qu'on a besoin encore plus maintenant d'une communauté de femmes qui se soutiennent, qui sont ensemble, pas pour se mettre en opposition contre l'homme, bien au contraire, pour se dire ok, on est ensemble, on est unis, et c'est pas nous les femmes contre les hommes, mais nous ensemble les femmes, eh ben on va pouvoir co-créer avec l'homme au lieu d'être en compétition constamment. Et j'adore ton projet. Je pense que ça va apporter énormément de soutien à toutes ces femmes. Et surtout toi, ça va te faire du bien. Parce que, comme tu l'as dit, tu aurais aimé avoir cet espace. Et puis tu l'as vécu. C'est aussi ça que tu nous as dit, non? Tu as vécu des cercles de parole. Oui, oui, j'en ai fait aussi, ouais. Ok. Ça t'avait fait du bien? Ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a libérée. Je me suis sentie vraiment en sécurité, en fait. Super. Et donc, je suis super convaincu que cette offre va pouvoir aider beaucoup de femmes. Et en tout cas, nous, on va te soutenir et t'accompagner dans ce projet, parce que c'est que le début. Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais partager, peut-être potentiellement ta deuxième offre, ou tu veux garder ça aussi secret? Non, pour l'instant, j'attends parce que voilà, ce sera pour un prochain épisode. Justement, je pourrai en parler pour un prochain épisode. Ce sera l'occasion de se revoir. Fabuleux. Ça serait quoi la suite pour toi là après la Bulgarie? Qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce que tu aimerais faire à part lancer tes projets? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Partir à la Réunion. Okay. Partir à la Réunion avec vous et puis voilà, faire des beaux projets ensemble. Voilà, apporter toute mon aide et mon soutien à toutes ces femmes qui m'écoutent et qui me regardent. Vraiment qu'elles puissent reprendre leur pouvoir et qu'elles puissent co-créer ensemble. Enfin, qu'on puisse, enfin, quand je dis elles, c'est, voilà, je parle de toutes les femmes. Et comme tu disais, Fabien, c'est pas du tout, voilà, je le fais vraiment, c'est pas pour écraser les hommes, comme tu dis, c'est pas du tout mon état d'esprit, c'est vraiment pour se reconnecter à soi-même et puis avancer ensemble, vraiment d'être dans un espace voilà, de sororité entre femmes et puis de créer ensemble. En fait, il n'y a pas de rivalité, il y a personne qui est mieux que l'autre, on est toutes parfaites comme on est, telles qu'on est en fait. Donc il y a pas de supériorité à avoir, ou il y a pas de, on n'est pas mieux que les hommes, les hommes ne sont pas mieux que nous. Euh, voilà, tout est parfait comme ça et voilà, soyons libres et heureux ensemble. Super. Est-ce que tu pourrais nous dire, tu vois, qu'est-ce que ça va changer concrètement à ton quotidien? Puisque tu nous disais, pour ceux qui écoutaient le bilan, tu vois, quand tu étais chez toi, tu savais pas forcément trop quoi faire, tu te sentais pas utile, tu te sentais pas forcément bien chez toi et tu savais pas par où commencer. Là, du coup, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas rentrer chez toi? Ça va changer à ton quotidien? J'ai envie de mettre déjà plein de choses en place. C'est-à-dire qu'au lieu de passer mes journées à me poser 10 000 questions, mais qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je vais faire? Là, déjà, je sais ce que je veux faire. Voilà, je veux soutenir et aider les femmes, voilà, à avancer, qui ont vécu des relations, voilà, avec des personnes manipulatrices. Dieu seul sait que c'est très destructeur. Donc voilà, j'ai déjà plein d'idées en tête. Je sais déjà, voilà, je prends mon ordinateur, je vais aller travailler, je vais aller sortir toute cette créativité qui est restée des années à l'intérieur de moi. Et voilà, j'ai envie de mettre plein de choses en place, j'ai plein d'idées. Du coup, c'est génial, quoi. Tu vas entreprendre, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on sent, tu vois. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ce que je sens de ton énergie. T'es venue comme une femme qui avait besoin de se reconstruire, de libérer, de réparer des choses et d'avancer, d'avoir un plan à suivre. Et là, tu vas rentrer chez toi en tant qu'entrepreneuse, en fait. Oui, c'est ça, effectivement, effectivement. Oh, Et grâce c'est à énorme. vous, c'est vraiment,
J'ai pas de mots. C'est magnifique. Merci beaucoup. Et puis, pour terminer, est-ce que tu as encore une question, toi? Oui, j'ai encore une question. Je sentais la question. C'est fabuleux de vivre avec toi, mon amour. T'es super intuitif, tu sens tout, donc je peux pleinement l'exprimer. Ouais, ma question, c'est justement, qu'est-ce que tu as ressenti de nous, de notre accompagnement, de notre énergie? Comment tu t'es senti et qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes qui peut-être n'ont jamais vécu d'accompagnement avec nous? Bah surtout, foncez. Vous posez pas 10 000 questions. Surtout, écoutez votre première impression, écoutez votre cœur. Moi, c'est ce que j'ai fait, même si j'ai un petit peu réfléchi, mais bon, j'ai pas réfléchi trop longtemps. Et franchement, c'est génial. Je pense que de le vivre vraiment en réalité, en fait, ça change tout. Parce que, bah déjà, l'accueil, vous m'avez super bien accueilli. La semaine s'est passée de façon très fluide. C'était pas lourd, c'était pas chiant. On a super bien mangé, on s'est super bien marré. Bon, à côté de ça, j'ai un peu quand même travaillé, hein. J'ai pas fait que de me marrer. C'était pas toujours rigolo, mais ça aussi grâce à ce que vous me faisiez comprendre, en fait, bah, ça me permettait de réfléchir sur moi, sur mes façons de penser, mes façons de faire, sur tout ce que je faisais, bah, un peu comme un robot, quoi, en mode, je fais tout le temps la même chose, mais pourquoi je le fais, en fait. Donc ça m'a fait me poser les bonnes questions. Donc il y a eu tout ça, voilà, cette semaine, ça s'est passé de façon très, voilà, très naturelle. En même temps, bah, il y avait des temps, voilà, des temps de repos, des temps d'intégration. C'était vraiment une semaine transformatrice. Wow, génial, merci. Et je viens de repenser, du coup, on a fait ton human design aussi. Donc tu repars avec plus de connaissances de toi, de ton fonctionnement, de ton énergie. Comment tu l'as vécu là d'apprendre ton design humain, ton human design? Bah en fait, je pense que tout le monde devrait le connaître parce qu'en fait, bah, ça permet bah donc de mieux se connaître, mais de savoir comment on peut réagir face à certaines personnes, face à nos émotions, comment on fonctionne en fait. Et si bah on connaît pas notre fonctionnement, on peut pas être bien avec nous-mêmes en fait. Donc là, c'est vraiment comme une clé quoi, un outil indispensable. Génial. Et si toi tu veux te former au design humain, on a une formation gratuite sur les bases dans notre communauté privée qui s'appelle le QG. Le lien est dans la description. Et Sophie, si tu devais résumer en 3 mots ton expérience avec nous, ça aurait été quoi? En 3 mots. En 3 mots ou 3 phrases. Ok. Joie, amour, transformation. Ok, pourquoi joie? Bah parce que tout ce que j'ai vécu, je suis dans une énergie vraiment de joie en fait. Enfin déjà la joie de vous rencontrer parce qu'on se connaissait déjà via les réseaux sociaux depuis quelques années, surtout Fabien. Après j'ai connu Noémie, mais on s'était jamais rencontrés en vrai, donc déjà c'était une vraie joie de vous rencontrer en vrai. Mhm. Et voilà, ça m'a transformée quoi. J'ai ressenti beaucoup d'amour, beaucoup de je ne trouve pas les mots donc je cherche enfin je cherche même pas mais c'est beaucoup de ressenti. Donc voilà, beaucoup de joie et beaucoup d'amour et surtout je trouve que tous les deux vous êtes très complémentaires en fait. Donc c'est très fluide, c'est génial. Franchement, je souhaite à tout le monde de vivre ce que j'ai vécu. Hmm. D'ailleurs, une des phrases que tu nous as dit tous les jours, je crois, c'est j'ai bien fait de venir. Ouais. Hein. Franchement, j'ai bien fait de venir. Hein. Je suis trop contente. Ouais, Tous les jours, on avait le droit à la petite danse de la joie et puis j'ai bien fait de venir. j'ai bien fait de venir. Vraiment, j'ai bien fait de venir. Ouais. Voilà, si j'étais pas venu, j'ai bien fait de venir. C'est vrai. C'est super. Ok, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu souhaites partager et puis on va clôturer ce bilan ensuite. Ok. Bah, si vraiment je dois dire un dernier mot, c'est à toutes les personnes qui sont bloquées dans leur vie, qui veulent entreprendre, changer, mais qui n'y arrivent pas, qui ont essayé de faire des formations comme moi, qui ont lu des livres, qui se sont dit ah ouais c'est top, c'est génial, ma vie va changer, mais en fait elle change pas. Bah venez en fait, enfin faites une formation, enfin faites un accompagnement avec Fabien et Noémie, et ça va transformer votre vie. Merci. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Et puis on te renvoie la balle également. Toi qui regardes cette vidéo, si tu as envie, si t'es une femme et que tu vis une relation douloureuse, compliquée avec potentiellement un manipulateur, tu te sens perdu, on t'invite à suivre Sophie
parce que on connaît son histoire, on sait à quel point elle est dévouée pour t'aider à améliorer ta vie. Elle est passée par là, elle pourra 100% t'aider. Et en plus de ça, on sera là pour la soutenir afin de s'assurer qu'elle puisse t'apporter une transformation euh, pour que tu puisses vivre enfin ta vie en paix, remplie de joie et de créativité comme elle. Clairement. Et puis dans la description, on vous met tous les liens de Sophie parce que alors là, on a fait un super travail. C'est pétillant, c'est à son image, c'est un vrai rayon de soleil. Donc vous pouvez la suivre sur Instagram, Sophie Amaury. Et puis on va mettre ton Linktree aussi avec pour rejoindre ta première offre, ton premier cercle de femmes. Et oui, parce que c'est vrai, pour terminer là-dessus, on a mis en place ton Instagram, ton Calendly, ton Linktree, on a mis tout en place, tout ton système pour que tu puisses entreprendre sereinement. Et ça, c'était un exploit aussi. Ouais. Hmm. C'était un exploit, ouais. Moi, toute seule, franchement, j'aurais eu, je pense, quand même plus de difficultés. Donc, merci pour votre aide et puis, Dieu merci. Et est-ce que tu t'es rendu compte à quel point ça pouvait être simple? Parce que c'est vrai que parfois, quand on sait pas, on se dit mais par où je vais commencer? C'est compliqué. Oh là là, je vais pas y arriver. Et t'as vu que nous, en quelques jours, en fait, il suffit de savoir, de connaître, d'être épaulé. Mais est-ce que t'as trouvé ça compliqué ou plutôt simple? Non, franchement, le fait de le vivre et de le voir, en fait, non, il faut juste, en fait, enfin, s'y connaître. Mais c'était, enfin, ça a pas pris beaucoup de temps au final. On a quand même bossé, etc. Mais ça a été quand même assez rapide. Alors que moi, dans ma tête, j'imaginais que ça serait chiant, que ça serait long, que ça prendrait beaucoup de temps et tout ça. Mais en fait, pas du tout. En plus, c'était fun parce que on a échangé beaucoup d'idées, on a rigolé, c'était super, quoi. Ah, formidable. Génial. Et bien sur ce, merci à toi Sophie. Heureusement qu'on a fait des vidéos pour avoir un souvenir de toi. Merci pour tout l'amour, la reconnaissance et la joie que tu nous as donné. Parce que c'est vrai que tous les jours, c'était beaucoup d'explosions de joie, beaucoup de reconnaissance. T'as un grand cœur et je suis pleinement confiante que tu vas pouvoir soutenir et aider plein de femmes qui ont vécu la même chose que toi. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt. À bientôt. Et aussi, oui, il reste une place. Si Sophie la prend pas, il reste une place pour venir à l'île de la Réunion. Ah non, 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 elle est Donc, il y a le prise. formulaire. Non, non, il n'y a plus de place, désolé, c'est complet. Allez, je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pensez à liker, pensez à vous abonner et à aller suivre Sophie. Ciao, ciao. Bye.